Salut, salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les 3 ans de pensée positive. Je mets tout en barre d'infos sur les infos de ce livre, qui l'a écrit, etc., etc. Je précise juste que c'est une question par jour pendant 3 ans. En fait, c'est les mêmes questions chaque année. Et en fait, on a 3 lignes, on répond. Par exemple, là, cette année, j'ai commencé 2018, 2019, 2020. Voilà. Donc du coup, j'avais arrêté au 27 février la dernière fois. Je vais baisser un tout petit peu, voilà. J'avais arrêté au 27 février la dernière fois et du coup on allait reprendre au 28. Et ils ont écrit dans le livre un 29 février s'il y en a un, mais du coup je l'ai barré parce qu'il n'y en avait pas cette année. Donc 28 février, la question est: qui est la personne qui m'aime le plus au monde aujourd'hui? Donc j'ai mis, je pense que c'est mon amoureux, ma maman, mes sœurs, enfin voilà, mon entourage, quoi, ma famille, mes parents et tout. Ensuite, 1er mars. Et si je me disais que je réalisais ma journée parfaite aujourd'hui? Si ce n'est pas possible, pourquoi? Et quand est-ce que je vais le faire alors? Donc j'ai mis, alors déjà il y avait une petite phrase avant, c'est je m'engage solennellement à passer une bonne journée et j'ai mis j'ai passé une journée normale, pas de problème, donc c'est parfait. Voilà. Je me contente de pas beaucoup. Ensuite, le 2 mars, je complète ce tableau Zentriangle. Je ne connais pas Zentriangle, mais je pense que c'est le dessin, quoi, je vais vous montrer. La première année, j'ajoute des motifs en noir et blanc. La seconde, je colorie. Et la troisième, je contemple mon œuvre. J'avais pas de stylo noir sur le coup, donc du coup, j'ai fait un stylo bleu. Mais voilà, comme ça au moins vous voyez ce que j'ai rajouté. J'ai juste fait des petits arcs dans le cercle parce que je le trouvais un petit peu vide. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, le 3 mars, quelle règle établie je peux ou veux décider de ne plus suivre? J'ai mis je ne veux plus me faire bouffer, me faire marcher dessus. Voilà. C'est imagé, hein. Physiquement, je ne me fais pas marcher dessus. 4 mars. Quelle est la partie de mon corps la plus sensible? J'ai mis mon bas-ventre. Parce que oui, en fait, déjà j'ai des règles très douloureuses. J'ai eu du coup mon kyste à l'ovaire, donc ça y est, c'est réglé. Mais du coup, il y a les cicatrices, donc c'est un peu sensible, c'est normal, hein, ça fait qu'un mois. Enfin, 1 mois et demi maintenant. Et j'ai mis stress et contraction. Si vous voulez, je vous explique. Si vous voulez pas, n'hésitez pas à passer un petit peu, vous avancez un peu plus loin dans la vidéo. En fait, je suis quelqu'un de très très stressé. Et du coup, avec le stress, je peux avoir des douleurs dans le ventre. Et en fait, depuis que j'ai eu, je crois que j'avais 13 ans, la première fois que c'est arrivé, je faisais des crises d'angoisse tous les matins. Fallait pas chercher, je me levais, crise d'angoisse. Quoi qu'il se passe dans la journée, même s'il n'y avait rien de prévu et tout, j'angoissais beaucoup. Et pardon, je bouge, mais c'est parce que je suis pas très bien installée, voilà. Et en fait, comment vous expliquer? Bref, tous les matins, c'était une galère. Toute ma famille, ils en avaient même marre parce que même moi, j'en avais marre, hein, parce que c'était tous les matins, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi qui se passe et tout. C'était horrible. Et en fait, ma mère, un jour, me dit, mais attends, mais explique-moi ta douleur exactement. Et du coup, je lui ai expliqué que ça prenait tout en bas du ventre et que ça contractait que d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Après, ça se décontracte, je pouvais respirer pendant 1 minute. Et après, ça reprenait, je contractais, contractais, contractais. Et voilà. Et du coup, on a vu après avec un médecin où je me souviens plus exactement. Et en fait, je faisais des contractions de femme enceinte. Donc du coup, le jour où j'aurai un enfant, je sais ce que c'est que des contractions, voilà. Et ça faisait limite des contractions à terme, quoi, parce que c'était espacé que d'une minute, même pas. Enfin, j'avais pas le temps de respirer entre deux. Et en fait, c'est tout ça, c'est le stress. Bon, après, il y a tout un truc derrière en psychologie. Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment trop fait de recherche là-dessus. Mais voilà, j'étais tellement pas bien que je me créais des contractions. Et du coup, c'était horrible. C'est comme si vous accouchiez tous les matins, quoi. Sauf la douleur de quand il sort, voilà, mais quand le bébé sort parce qu'il n'y en avait pas. Mais oui, j'en ai fait et ça a duré... Alors, c'était par passade. Des fois, c'était pendant 3 mois. Après, j'étais tranquille 2 mois. Enfin, voilà. Et depuis, ça s'est jamais totalement arrêté. Ça revient toujours un moment. Donc, en ce moment, j'en ai un petit peu. Mais ça dépend. Et puis comme maintenant j'ai vraiment l'habitude, je le gère bien.
Je sais dans quelle position me mettre. Alors généralement, je vais vous le dire si jamais, parce que j'ai jamais connu quelqu'un qui a eu la même chose que moi à ce niveau-là. Mais je m'allonge, comment dire, je m'allonge en mettant plein d'oreillers déjà derrière ma tête, comme ça j'ai la tête un peu surélevée, donc je suis allongée mais un peu assise quoi, et je mets mes jambes comme ça, enfin je plie mes jambes en fait, donc du coup je suis comme ça, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Oui, en fait, je suis assise, je suis à moitié assise, un peu comme dans un transat, quoi, si vous voulez. Et en fait, mes jambes, après, je les plie, ce qui fait que j'arrive à plus facilement me décontracter que si j'avais les jambes tendues. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Avec le stress aussi, j'avais tendance à contracter mes jambes et je n'arrivais plus à les décontracter, en fait. Donc du coup, voilà, bref, je vous expliquerai. Je marchais avec les jambes tendues, c'était comique. Un jour, je vous expliquerai. Je pense que je vous ferai une vidéo sur tout type de crise d'angoisse et des trucs comme ça, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas vécu. Enfin voilà, comme ça vous comprendrez un petit peu plus peut-être. Donc du coup, je disais pour le 4 mars que le plus sensible, oui, c'est mon bas-ventre. Voilà, après, c'est à gérer au quotidien. Hein, on se débrouille, on fait comme on peut. On passe au 5 mars. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai mis d'un bon week-end en amoureux parce que j'ai l'impression d'étouffer à Paris. Alors, je m'explique. La vie est très bien, hein, mais voilà, maintenant, ça fait, on arrive en novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 5 mois maintenant qu'on est là. On est en colocation, donc qui veut dire colocation, dire jamais tout seul. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours besoin d'être un petit peu toute seule de temps en temps quand même. Mais après, j'ai rien contre eux, ils sont super gentils et tout, il n'y a pas de problème. Et après, c'est plus point de vue couple aussi, c'est pas évident. Et puis routine, j'ai pas du tout les mêmes routines seule qu'en étant en coloc. Et Paris, c'est une énorme ville. J'avais toujours dit que j'étais sûre de ne pas un jour retourner à Marseille pour habiter Marseille même. Parce que c'est bon, trop, voilà. Comme je stresse facilement, je vous l'ai dit, voilà. Mais là, Paris, c'est bien pour le tourisme que pour quelques mois, quoi. Voilà. Je sais pas quand c'est encore exactement que je vais partir, mais je pense que ça sera bien quand même, que j'aurai vécu assez de choses. Là, je fais mon plein de Paris, quoi, des monuments, de machins, de trucs à visiter et tout. Je prends mon temps en même temps, parce que je sais que j'ai plein de week-ends devant moi. Mais j'ai hâte de bientôt reprendre une vie, comment vous dire, une vie de couple dite normale, quoi, à peu près. Créer son foyer, faire sa maison, son truc, enfin, voilà, tranquille. Voilà. Et pas dans une trop grande ville. J'ai trop peur, justement, que la prochaine mutation des Miniens soit Lyon. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On verra à ce moment-là. Il faut bien qu'il ait de l'expérience professionnelle, hein, donc du coup, en attendant, c'est la presta. Donc, du coup, oui, j'ai besoin d'un bon week-end en amoureux. Et puis, de toute façon, vous le savez, je vais partir ce week-end-là, du 23 au 25. Le 6 mars, je décris avec précision quelle sera ma vie professionnelle dans 3 ans. Et j'ai mis, j'espère vivre de YouTube, mais après, c'est qu'un projet. Mais vivre de YouTube où j'ai plein d'idées, plein d'idées. Mais pour ça, il faut que j'arrive à me lancer, il faut que j'ai le matos qu'il faut, il me faut le bon décor, que je n'ai pas ici. Faut que je m'investisse pour faire plusieurs fonds, justement. J'aimerais plus tard avoir une grande bibliothèque pour quand je vous parle de livres, je parle devant cette bibliothèque. Que quand je vous parle manga, animé ou quoi, faire un fond manga animé, faire un fond jeu vidéo, parce que jeux vidéo, je pensais vous faire plein de vidéos. Parce que oui, je suis geek et je l'assume totalement, sauf que je n'ai pas de... Comment vous dire, comme en plus généralement quand je joue à des jeux vidéo, je ne suis pas toute seule, je vais pas me mettre à parler alors que eux aussi en plus sont en train de parler, de jouer en même temps. Donc du coup voilà, je peux pas trop vous faire de gameplay ou de trucs comme ça. Donc oui, j'ai hâte d'avoir un petit fond pour me faire tout ça, ce petit décor. En fait, j'ai prévu d'avoir une pièce et de prendre chaque pan de mur et d'en faire un thème différent. Donc voilà, je pense que ça sera bien de faire ça. On verra. Ensuite, 7 mars, je fais la liste de tout ce que j'ai réussi à ne pas acheter pendant les soldes d'hiver et qui me rend particulièrement fière. Et en fait, j'ai rien acheté. Voilà. J'ai rien acheté. Il y a que là, le week-end dernier, parce que là c'était le 7 mars,
Et le week-end dernier, c'était le week-end, je sais plus, du 16 ou 17 mars, ou 18 mars, peut-être même 19, je sais plus. Et en fait, j'ai mon pantalon qui a craqué, parce que vous savez, moi j'ai pas beaucoup de vêtements, enfin pas beaucoup, j'ai ce qu'il me faut, vous inquiétez pas, mais juste par exemple, bah, j'ai 2 pantalons, je tourne à 2 pantalons, et j'en ai un des deux, bah, comme forcément je les porte tout le temps, dès qu'il y en a un qui est au lavage, je porte l'autre et inversement. Du coup, ben, il a craqué. Et au niveau de la cuisse, je regarde en bas parce que c'est au niveau de ma cuisse, je fais le geste, mais vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Et en fait, c'est pas un jean, c'est un jegging, vous savez, élastiqué. Et comme je suis ronde, quand je marche, mes jambes se touchent. Enfin, il y a un frottement, quoi. Et du coup, ça use le tissu. Il y a à peu près tous les 6-8 mois, ça craque. Et du coup, il faut que je m'achète un autre pantalon. Donc du coup, généralement, alors le jegging, ça tient 6-8 mois. Et le jean, par contre, ça me fait presque 1 an ou 2. Voilà. Ça dépend du tissu. Plus il est épais, plus ça me dure. Et comme j'aime pas trop les tissus trop épais non plus, voilà. Bref, du coup, Emilia m'a acheté un nouveau pantalon que je vais recevoir. Je vous ferai un petit haul. Mais non, du coup, pendant les soldes, j'avais rien acheté. Et puis, il s'est trouvé aussi que j'avais du mal à tourner maintenant. J'ai tout en double, en fait. Pareil, je vous le dis direct, hein, je tourne à 2 soutifs. Et je galère un peu en ce moment. Parce qu'en plus, bah, comme on est en coloc, qu'on met tous des machines un peu... Enfin voilà, faut faire en fonction des autres aussi, c'est normal. Et du coup, je commence à galérer avec 2 soutifs. Du coup, bah, j'ai dit... Emilia, il m'a proposé, vu qu'il m'offrait un pantalon, il m'a dit, bah attends, je te prends un soutif aussi. Donc voilà. C'est ça qui vont arriver bientôt là par la poste, mais je vous montrerai. Enfin, soutif, non, je vous montrerai pas, mais je vous montrerai mon pantalon si vous voulez. Et il m'a pris un haut aussi avec, parce que j'avais pas de manche mi-saison, c'est-à-dire pas un pull, mais pas un t-shirt non plus. Donc voilà, je galère un peu. Du coup, ben, j'ai rien eu pendant les soldes, mais Emilia m'a acheté ça là, sur Kiabi quoi, on s'est pas embêté. Ensuite, le 8 mars, le dernier défi fou que j'ai réalisé. Et j'ai mis aucun pour le moment. Mon défi n'est pas encore réalisé. Mon défi, c'est de perdre du poids. Je suis trop amoureuse de la bouffe, j'y arrive pas. Donc du coup, ben voilà. Je vois le temps passer. Je vais le couper maintenant. Et puis je mettrai la partie 2, je pense, ou le lendemain, ou peut-être 2-3 jours après, mais je vous préciserai. Donc si je suis habillée pareil, c'est normal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la partie 2 qui va arriver sûrement le lendemain. Bisous bisous.